Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition au sommaire. Reprise timide du transport dans la commune de Yopougon après la levée du mot d'ordre de grève. Nos équipes étaient sur le terrain pour le constat. Un mouvement de grève perturbe le trafic aérien chez Kenya Airways depuis ce week-end. Une situation non sans conséquences. Des responsables du syndicat des pilotes à l'origine de cette grève convoqués à la justice pour désobéissance. Merci de suivre l'information sur RTI2. La commune de Yopougon a vécu un week-end assez mouvementé. La mort d'un jeune chauffeur de taxi communal en est la cause. Affecté, les acteurs du secteur avec à leur côté le ministre Adama Diawara, représentant le gouvernement, ont apporté leur compassion à la famille éplorée. Yacouba Koulibaly. Amara et sa sœur cadette Massangé ne verront plus leur géniteur Karamoko Fofana, ce chauffeur de taxi communal abattu dans la commune de Yopougon le vendredi 4 novembre 2022. Après 6 ans de vie conjugale et de complicité, sa veuve Fatim est encore sous le choc. Mon mari était tout pour moi. Aujourd'hui, il est décédé. Tous nos projets sont tombés à l'eau. Qui va s'occuper de moi et mes enfants? Vraiment, c'est un petit qui était bien. Il était avec moi, je crois qu'il a gagné son permis. Moi-même, il a donné une voiture, il a commencé à rouler. Vraiment, aujourd'hui, il est mort. Même matin, là, avant de partir au cimetière, le petit m'a demandé « Ah, tonton, mon papa n'a pas encore venu. » J'ai dit « Non, il est allé au travail. » Donc, vraiment, ça m'a fait couler. Parce que quand je pense, il m'a demandé, mais il ne sait pas qu'il va plus voir son papa, mais il ne sait pas ça. Ces deux enfants-là, je veux que la justice, il a quand même aidé beaucoup pour que les deux enfants soient à voir qu'un juge, pour qu'ils n'ont qu'à vu dedans, du coup ils vont grandir. Vu les circonstances de cette disparition, les acteurs du transport en commun appellent au calme et réclament justice. Celui aussi qui a fait là, ça ne peut jamais laisser impuni. Voilà, ça ne peut jamais laisser impuni. On sait que les autorités vont prendre leurs responsabilités pour corriger cette faute-là. Maintenant, ensemble, nous, on doit se mettre ensemble vraiment pour enlever tous ces bruits-là qui est dans la rue là, pour dire non, on ne veut pas rouler. C'est pas trop joli à voir. Je demande pardon à tous mes collègues de Yopougon d'écouter les autorités. Quand les autorités viennent vers nous, il faut qu'on prenne le temps de les écouter. Ce qui ne nous arrange pas, il faut qu'on prenne le courage de les dire ça aussi. Depuis qu'il a commencé à conduire taxi, il n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Ça a étonné tous les chauffeurs de Yopougon que c'est lui qui a pris ses pots cassés là. Et puis on vient la battre froidement comme ça, vraiment c'est regrettable. Donc il faut que l'État de Côte d'Ivoire aussi essaie de voir le domaine des transports. Les chauffeurs, vraiment, on souffre. Le président a envoyé une délégation, il a envoyé le général avec toute son équipe pour venir nous demander pardon. Alors depuis les 3 jours, les autorités ils défilent ici. Le ministre aussi, Adama aussi est passé ici pour venir demander pardon. D'accord, le pardon, on peut l'accepter. On peut accepter le pardon, mais nous demandons que justice soit faite. Alerté, le ministre Adama Diawara vient transmettre la compassion du gouvernement à la famille éplorée. L'émissaire du gouvernement a offert une enveloppe de 2 100 000 francs CFA aux ayants droit. Je suis venu adresser mes condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Vous savez qu'il y a ce chauffeur de taxi communal de Yopougon qui vient d'être abattu. Donc il était de mon devoir en tant que cadre de Yopougon de venir soutenir la famille et dans la foulée demander au chauffeur de rester calme en sachant que le gouvernement fera tout pour que justice soit rendue. Après son crime, le présumé coupable a été mis aux arrêts par la gendarmerie nationale. Karamoko Fofana est né le 8 octobre 1992 dans la commune d'Atekoubé et a été inhumé ce dimanche 6 novembre au cimetière de Yopougon après la prière de 13h. Toutes nos condoléances à la famille éplorée. Reprise timide du transport dans la commune de Yopougon après la levée du mot d'ordre de grève. Elle fait suite, on le sait, à l'assassinat de Fofana Karamoko, chauffeur de taxi communal le vendredi dernier. Dans les gares communales et intercommunales, ce n'est pas la grande affluence. Les transporteurs peinent à trouver des clients. Clarisse Konyala.
Armand est venu de Saint-Fra la semaine dernière. Il n'a pas pu regagner la ville le samedi du fait de l'arrêt de travail des conducteurs de taxis communaux et minicars dans la commune de Yopougon. Une grève qui fait suite à l'assassinat d'un de leurs dans la soirée du vendredi 4 novembre. La grève levée, Armand s'apprête à retourner chez lui à Saint-Fra, dans le centre-ouest du pays. Il est tout heureux. Ça fait 3 jours que j'ai passé à Abidjan. Voilà, je devais partir depuis le samedi, mais à cause de la situation, c'est aujourd'hui lundi que, comme le transport a repris, voilà, donc là on retourne. Oui, ça va, je suis heureux de retrouver ma famille. Cependant, ce n'est pas la grande affluence des jours ordinaires. Les quelques rares véhicules qui circulent en profitent pour augmenter le coût du transport. Une situation qui intrigue les usagers. C'est la reprise, on peut dire timidement. Tout à l'heure, on veut prendre un baka. On paye 300. Pourtant, c'est 210. Pour quelle raison? Donc, les gens sont descendus. C'est pas ça. Au moins, si ce sont des heures de pointe, on peut comprendre. À la gare communale du quartier Magasin, toujours dans la commune de Yopougon, les chauffeurs de taxi peinent à trouver des clients. Selon les transporteurs, les riverains sont encore méfiants à cause du drame du vendredi dernier. Depuis le matin, moi, je suis sur le terrain. C'est matin, bon, ceux qui sont au travail, c'est eux qui sont sortis. On les a pris pour aller. Après ça, bon, il n'y a plus de clients. Bon, le client coupé un coup. Les gens ont peur de sortir, au fait. C'est pas comme avant. En attendant le retour à la normalité, transporteurs et usagers sont obligés d'adopter des stratégies pour vaquer à leurs différentes occupations. Une reprise, cette fois effective dans le domaine scolaire. Les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin après une semaine de congé de Toussaint. Les salles de classe étaient pleines, élèves et enseignants tous concentrés pour aborder les défis du premier trimestre de l'année qui s'achève le 9 décembre prochain. Clarisse Kanyala, notre reporter, était dans les communes de Cocody et Adjamé, suivant son reportage. Atmosphère studieuse ce matin au lycée moderne Djedji Amondi-Pierre d'Adjamé. Après les congés de Toussaint, élèves et professeurs se retrouvent pour la poursuite du programme scolaire. J'ai essayé de m'améliorer dans les matières qui me fatiguaient un peu et j'ai essayé de pouvoir bien apprendre mes leçons pendant les congés. On a eu le salut aux couleurs le matin et moi j'ai eu cours à 7h30. J'étais dans l'autre classe, ça c'est la 3e heure ici. En tout cas tout va bien. Tous les élèves sont présents, ils viennent faire l'appel, moi tout le monde est présent. Après plus d'une semaine de repos, ici, la reprise des cours est effective. Le directeur de l'établissement rassure. Après le salut aux couleurs, j'ai fait le tour des classes pour voir l'effectivité ou la présence effective des professeurs et des élèves dans les classes. Et c'est ce qui a été fait. À l'école maternelle et primaire des deux plateaux Nord 3, c'est le calme dans la cour de l'école. Dans les classes des tout petits de la maternelle, l'heure est aux répétitions. Les enfants sont contents de recevoir les enseignants aussi pareil, de retrouver les enfants. Et puis bon, c'est la joie, c'est la gaieté, parce qu'ils sont impatients, il y a le langage, on raconte un peu ce qu'on a vécu pendant ce petit temps de congé. Chez leurs aînés du primaire, ce premier jour est une occasion de progresser dans les cours avant les prochains congés, prévus le 23 décembre, pour relever tous les défis de l'année scolaire. Je suis heureuse de voir ma maîtresse, mes amis. Aujourd'hui, on a appris A. Ensuite, on va lire aujourd'hui A. Ils sont en pleine forme quand même, parce que ce matin, avant de commencer, on a fait le pré-apprentissage. J'ai vu que tout ce qu'on avait vu, ils n'ont pas oublié, ils ont fait. Parce qu'avant d'aller, je leur ai dit que c'est avec le graphisme là qu'on allait former les lettres. Et donc ce matin, ça m'a fait plaisir de voir qu'ils n'avaient pas oublié. C'est dans l'union, la discipline et le travail que tous les établissements ont repris les cours afin de relever tous les défis du slogan « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité », slogan de l'année scolaire 2022-2023. Un reportage commenté par Alassane Parguin-Drabo. Les habitants de la cité Sipim 3 paradisiaque dans les communes de Cocody se sont réunis ce samedi 7 novembre pour assainir leur environnement. Cette opération coup de balai se tient tous les premiers samedis du mois et elle vise à lutter contre l'insalubrité dans leur cadre de vie. Georgette Ido Fofana.
Munis de balais, de râteaux et de pelles, les habitants de la cité Sipim 3 dans la commune de Cocody sont sortis massivement pour assainir leur environnement. Cette opération coup de balai répond au fait que nous voulons une cité propre, une cité engagée dans la propreté avec le concours de toutes les familles. Donc chaque parent qui ne peut pas être là délègue au moins un de ses enfants, un de ses petits frères pour être dans le mouvement de la cité. Même les plus jeunes ne sont pas restés en marge de cette opération coup de balai initiée depuis plus d'1 an. On ne pouvait pas se mettre en marge de cette activité-là. Il fallait forcément venir soutenir les parents pour permettre que notre environnement soit le plus beau possible. L'opération coup de balai de cette cité se tient tous les premiers samedis du mois. Au chapitre culture, le chantre KS Bloom décroche le prix d'or à la 7e édition du prix MUD, prix international des musiques urbaines et du coupé-décalé. Il succède ainsi à l'artiste Kérosène, vainqueur de l'édition 2022. La cérémonie s'est tenue hier au Palais des Congrès de l'Hôtel d'Ivoire en présence de notre reporter Abdoulaziz Guira. Il est le nouveau roi de la musique ivoirienne. L'artiste chanteur KS Bloom est le grand lauréat du prix international des musiques urbaines et du coupé-décalé Prumide d'or 2022. Le rappeur gospel succède ainsi à l'artiste Kérosène, lauréat de l'édition 2021. KS Bloom est récompensé pour son énorme performance au cours de cette année. Il surpasse son rival Didi B. Selon l'initiateur du projet, le choix du Prumide d'or n'était pas assez évident cette année, vu la performance des différents candidats. Les jurys étaient départagés et quand ils ont fait les dernières captures, Didi B était premier par Internet, c'est 20%, et KS Bloom était premier par SMS, c'est 40%. Et après, les jurys les ont départagés. Félicitations à lui. Nous, tant que c'est pour la culture du pays et tant que c'est pour le continent, on est partant. L'artiste repart avec une villa de 200 millions de francs CFA dont il recevra les clés dans la ville historique du Grand Bassam. Au-delà de la culture ivoirienne, la soirée Prumude fait aussi la promotion de la culture musicale africaine. À cette édition, l'artiste Azaya, de nationalité guinéenne, est désigné meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. C'est une grande joie pour moi, mais aussi pour tout mon pays et tous mes fans. C'est le fruit du travail, d'un travail d'équipe et de la persévérance, oui. Rendez-vous annuel des ambassadeurs du monde de la culture, cette soirée des Primudes a enregistré la présence de plusieurs personnalités qui n'ont pas manqué de saluer l'initiative. On a bien compris que tout ce qui participe à l'émulation saine d'une jeunesse doit être encouragé. Et l'Ivoirien nouveau, c'est aussi ça. Il faut aller dans le sens de promouvoir la culture ivoirienne, parce que la culture permet de développer aussi un pays. C'est une soirée qui a été très bien organisée et c'est une belle lucane pour la promotion de nos artistes. Et je voudrais réellement féliciter les organisateurs pour ça. La soirée des prix des musiques urbaines et du coupé-décalé Prumude est à sa 7e édition. Elle se veut un fer de lance de la musique et de la culture ivoirienne. Des pionniers de la musique et promoteurs de la culture ivoirienne n'ont pas été oubliés. De l'acteur de la série Faut pas fâcher, Bizier Zoumana, à l'artiste Baïs Pinto, en passant par l'animateur Tonton Bouba, tous ont reçu un prix pour leur riche carrière. Félicitations au chantre KS Bloom. À la soirée des Primudes, il n'y a pas que les distinctions qui suscitent l'intérêt. Le style vestimentaire des stars ivoiriennes représente une véritable attraction. Vous le verrez, l'extravagance était au rendez-vous. Nous sommes garés. Pyjama, le pied dans un seau pour certains, robe moustiquaire imprégnée, plante en main pour d'autres. Ces invités ne manquent pas d'imagination pour attirer le regard à travers des tenues atypiques. Bref, nous ne sommes pas à Halloween, mais à la soirée du Primude, le rendez-vous annuel de distinction des acteurs du monde culturel. C'est une tenue que Madi, mon styliste, a imaginée. Donc c'est l'imagination. Ça c'est un style depuis Adjamé.
voilà, depuis Adjamé. C'est pas cher, mais c'est coûteux, tu comprends? J'ai apporté ça pour montrer aux gens qu'avec 10 francs, avec 1000 francs, on peut faire le buzz. Avec 500 francs, on peut créer un truc du jamais vu. Ça, c'est moustiquaire imprégné. Voilà, ça c'est moustiquaire imprégné. Antipaludisme 2022. Voilà, plume de poulet, la coiffure en couronne de la reine d'Angleterre. Tu vois, non? Je porte pour montrer aux gens que là, c'est moi la reine. Lunettes en fourchette, cuillère sur le front, porcelain en main, Roma Chiaya est l'un des artistes qui aura retenu l'attention des spectateurs. Bonjour. Il s'appelle comment, Romain? Tralala. Tralala. Ouais. Et ça, c'est mon porcelain. Juste pour montrer que je viens de Yopougon, capitale du Poko-Djouéa. À cette soirée de distinction, chacun y est allé avec son style. Vêtements et coiffures aussi étranges les uns que les autres. Tout y est pour rendre la soirée agréable. Je sors comme ça avec cette daba. Il faut dire que j'accompagne les jeunes autochtones, je les aide à cultiver les produits vivriers. C'est prévu dans la dit soirée, on a dit tenue exigée, tenue de soirée. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'improvisé. C'est ce matin que ça a été fait. La 7e édition du prix international des musiques urbaines et du coupé-décalé a tenu toutes ses promesses. Artistes et invités ont fait montre de leur esprit créatif en cassant les codes du dressing. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. À l'international, des responsables du syndicat des pilotes à l'origine d'une grève chez Kenya Airways qui a largement perturbé le trafic aérien ce week-end ont été cités aujourd'hui à comparaître dans un tribunal de la capitale. Ils sont convoqués pour avoir lancé leur mouvement malgré une décision de justice l'interdisant. Comme tous les lundis, nous parlons sport dans ce journal et ce soir, nous sommes en compagnie de Samuel Metch, journaliste sportif à la RTI. Bonsoir Samuel. Bonsoir Afisata. Avec vous, 2 infos majeures. La liste de Jean-Louis Gasset pour les 2 matchs amicaux qui se dérouleront à Marrakech au Maroc et le prix Pape Diouf décerné à notre confrère Roméo Koulibaly. Mais avant, suivons ce reportage de la rédaction du sport. Pour ce dernier rassemblement où les éléphants disputeront 2 matchs amicaux, le Burundi le 16 et le Burkina Faso le 19 novembre 2022 à Marrakech, au Maroc, Jean-Louis Gasset, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, a fait appel à un groupe de 24 joueurs composé de 3 portiers, 8 défenseurs, 5 milieux et 8 attaquants. Au chapitre des derniers remparts, Tapé Ira et les airs signent son retour en lieu et place de Charles Ayayi Foli de la SEC Mimosa. Idem pour Aoulou Jean-Hugues, qui revient après son aventure en 2018 lors d'une rencontre amicale face au Togo. Franck Kessier, Maxwell Cornet, Eric Bailly, tous blessés, manqueront à l'appel. Roméo Koulibaly, journaliste, par ailleurs consultant à RTI Sport, s'arrache le précieux sésame devant 30 journalistes ayant candidaté. Les 2e et 3e prix sont revenus respectivement à Roger Dédi et à Magoular Diop. On a abordé cette épreuve avec le maximum de calme, le maximum de sérénité. On a répondu aux questions qu'on trouvait favorables. Ensuite, les questions qu'on trouvait beaucoup plus difficiles. Et puis, je vais dire que le travail a payé. Icône d'une génération décomplexée, Pape Diouf a inspiré de nombreux Africains bien connus aujourd'hui sur la scène sportive. Le prix Pape Diouf du journaliste africain dont la première édition a eu lieu à Abidjan sera élargi les prochaines éditions à plusieurs pays africains, à commencer par le Sénégal, pays d'origine de l'illustre disparu. Alors Samuel, que dire de la liste des 24 joueurs retenus par le sélectionneur Gasset? Ben oui, le sélectionneur Jean-Louis Gasset, tout de suite, on peut constater donc l'absence de joueurs locaux sur cette liste de 24 qu'il a convoqués. Et puis, naturellement, l'absence des cadres blessés tels que Franck Kessier, Eric Bailly et Maxwell Cornet. Et le retour, pourquoi pas, donc des jeunes joueurs qu'on a toujours envie de voir. Konaté Karim, l'attaquant qui promet toujours et qui évolue donc en 2e division en Autriche. Il y a également Ira Tapé, le gardien, qui annonce son retour. Et puis, les débuts de Fofana Datro, donc l'ex-sociétaire de la FAD. Alors, l'absence du milieu Kessier peut-elle porter atteinte à l'équipe?
C'est vrai que c'est un cadre et c'est l'un des patrons du milieu de terrain ivoirien, mais il y a des joueurs aujourd'hui qui ont su donc faire montre de leur talent et qui ont su s'imposer dans le jeu. Et l'effectif ivoirien, on peut parler donc des joueurs comme Seko Fofana, l'excellent Seko Fofana. On peut également parler de Seri Jean-Michel et aussi de Sangaré Ibrahim qui pourrait naturellement donc donner un peu plus de volume de jeu et pourquoi pas, on ne dira pas faire oublier Franck Kessié, mais surtout pallier son absence. Alors, toujours pas d'attaquant de la trempe de Didier Drogba dans l'équipe nationale. Eh ouais, c'est vrai qu'on attend toujours ces attaquants de la trempe de Didier Drogba ou de Sébastien Haller d'ailleurs, qui est donc dont le retour est annoncé imminemment donc en sélection. Mais il faut surtout donc reconnaître que ces jeunes attaquants de notre équipe appelés par Jean-Luc Gasset ont de la valeur et ils savent également donc sur le terrain avoir du mordant pour naturellement nous faire honneur. Merci Salif, merci Samuel plutôt d'être passé sur ce plateau. Merci. Nous recevions Samuel Metch, il est journaliste sportif à la RTI. Avec lui, nous avons échangé sur l'actualité sportive du week-end. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Alassane Drabo demain dans l'édition du soir.